Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te partager 10 conseils essentiels à savoir dans la musculation que j'aurais bien aimé qu'on me partage il y a 12 ans lorsque j'ai commencé ce merveilleux parcours. D'accord? Première chose, c'est des objectifs réalistes à long terme et à court terme. D'accord? Ça doit être réaliste. Tu viens de commencer la salle, ne t'attends pas à faire 200 kilos au développé couché. Tu vas finir par te blesser, te décourager et laisser tomber et abandonner. Donc des objectifs réalistes à long terme et à court terme. Ça peut être aussi simple que perdre 5 kilos, 10 kilos, ça peut être pousser plus au développé couché de 5-10 kilos, ça peut être voir tes abdos, ça peut être prendre 5 kilos de masse musculaire tout en restant sec. D'accord? Des objectifs réalistes à court terme et au long terme. À court terme, ça peut être aussi simple que perdre 1 kg, 2 kilos de gras tout en maintenant ta masse musculaire, ou ça peut être pousser 5 kilos de plus sur un exercice par exemple, d'accord? C'est pas obligé d'être des grosses charges et des grosses étapes, des gros intervalles, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Un objectif à un peu plus long terme, ça pourrait être faire des tractions. Si tu es quelqu'un par exemple qui est un petit surplus de poids, tu peux vraiment pas faire des tractions et monter ton poids du corps vers le haut, et bien ça peut être un bel objectif à avoir, d'accord? Donc, deux objectifs, donne-toi un objectif au long terme, un objectif à court terme, ça c'est la première chose, et assure-toi que c'est des objectifs réalistes, d'accord? Attends-toi pas à pousser plus que la personne que ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne, ou à avoir des abdos si tu as 50 kilos de surplus de poids. C'est juste pour pas que tu te décourages et que tu laisses tomber. Numéro 2, focus sur la technique. Que tu fasses le soulevé terre, les squats, le bench press, d'accord? N'importe quel exercice, concentre-toi sur la technique. Essaye pas de pousser lourd au début. Ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques séances que tu commences. Ne pense pas aux charges. Pense à la technique. Est-ce que je le fais correctement? Est-ce que je sens bien mes muscles là où il le faut? Oh, ok, là je fais du développé couché. Pourquoi est-ce que je sens pas mes pecs? Peut-être que je devrais changer ma technique. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Est-ce que je devrais avoir les coudes vers l'extérieur? Ça, c'est des questions que tu dois te demander. Concentre-toi sur la technique. Crois-moi, si tu veux durer dans ce sport, c'est un sport où tu dois avoir une technique top. D'accord? Tu veux éviter les blessures et tu veux penser au long terme. D'accord? J'en vois tellement de jeunes qui viennent à la salle, qui voient des machines qui se pensent tout fort. Oh, je vais maximiser la charge. Il pousse, boum, il se fait mal à l'épaule et on ne le voit plus à la salle. Sois la personne qui est intelligente, qui est sage, qui focus sur les techniques. D'abord, tu t'en fous de ce que le monde pense. Même s'ils disent, ah, lui, il pousse pas trop lourd, elle fait pas des charges lourdes, c'est pas grave. Focus sur les techniques et tu vas voir d'ici quelques mois, ces personnes-là ne seront plus là et toi, tu seras toujours là en train de pousser de plus grosses charges avec une bonne technique sans te blesser. C'est ça qui compte. D'accord? La technique. Et le soulevé terre, les squats, le développé couché, les exercices un peu plus polyarticulaires, plus complexes, ça c'est plus pour plus tard. Si tu viens de commencer, ne pense même pas à faire ça. Reste sur les machines, reste avec les exercices de base, ne va pas dans les trop compliqués ou n'essaye pas de faire des exercices avancés très rapidement. Tu veux d'abord bâtir la fondation, d'accord? Ce qui va te permettre de mieux faire les techniques. Si je te dis descends et contracte tes fessiers en position de deadlift et tu sais même pas c'est quoi ou comment contracter les fessiers, tu ne pourras pas avoir la bonne technique. Donc commence à bâtir la base et petit à petit tu pourras progresser vers ces exercices plus avancés. Numéro 3, varier tes programmes d'entraînement, tes séances. Donc tu veux pas que tes séances soient les mêmes à chaque fois. J'en vois des personnes qui commencent et qui font les mêmes machines à chaque fois, à chaque session, à chaque session. Ils font les mêmes 4-5 machines, les mêmes exercices et ils partent à la maison. Tu veux varier tes séances, d'accord? Tu veux avoir un split, ce qui veut dire un jour tu fais le haut du corps, un jour le bas du corps, ou un jour tu fais du push, ce qui veut dire les muscles avec lesquels tu pousses, pectoraux, épaules, triceps, un jour du pull, dos et biceps, un jour des jambes. Tu peux faire un jour pec et triceps, un jour les épaules, un jour épaules et biceps par exemple, un jour les jambes, un jour le dos et les biceps. Je vais juste donner des exemples pour des splits, mais ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le corps en entier à chaque jour aussi. Tu peux faire tous les muscles en entier à chaque jour, mais sans forcément que ce soit les mêmes exercices. Tu peux changer d'angle, tu peux changer d'exercice. Tu ne veux pas que ça soit pareil, 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 sinon tu ne progresseras pas. Et il y a du monde, croyez-le ou pas, qui vont faire 1 an, 2 ans à la salle et ils vont faire les mêmes exercices, le même poids à chaque jour sans aucun progrès. Et je ne vois pas le but de faire ça parce que ton corps va s'habituer à tout ça, d'accord? Tu veux quand même changer les choses. Garder ça excitant et le fun pour toi aussi. Numéro 4, priorise la récupération. Surtout les jeunes qui veulent toujours trop s'entraîner. Tu joues au foot 3 fois semaine, tu fais de la boxe 2 fois semaine, tu veux t'entraîner 5-6 fois semaine
eh bien ton corps a besoin aussi de repos. Le système nerveux peut être surtaxé. Même si tu sens que ton corps est en forme, même si tu te réveilles, tu te sens en grande forme, mais ton système nerveux peut être surchargé et ça va mener à un burn-out où tu vas vraiment être trop stressé et tu ne verras même plus de résultats parce que lorsque ton corps est trop stressé, eh bien ça augmente tes niveaux de stress, le cortisol, et donc ton corps n'est plus dans un état idéal pour prendre de la masse musculaire ou perdre du gras. Donc c'est contre-productif ce que tu fais. Donc assure-toi d'avoir au moins 1 à 2 journées par semaine où tu te reposes. Tu peux aller faire des marches et tout ça, mais ne fais pas des entraînements intenses. Focus sur la récupération. C'est une erreur que j'ai faite lorsque j'étais jeune. Je m'entraînais 7 jours semaine, je faisais du foot, boxe, etc. Je me reposais jamais et devinez quoi, j'ai fini par me blesser et par me brûler, d'accord? Vraiment important. Et au plus de ça, je voyais même plus de résultats. Lorsque j'allais à la salle, j'étais de plus en plus faible alors que je m'entraînais à chaque jour. Pourquoi? Parce que je ne me reposais pas. Focus sur le repos. Numéro 5, suis une nutrition, un plan alimentaire adapté pour toi, un plan alimentaire sain. Beaucoup de jeunes qui commencent le sport, commencent la musculation, surtout les jeunes hommes, ils veulent pousser du poids et ils commencent à manger du fast-food, du Burger King, des aliments malsains, du fast-food, de la crème glacée. C'est malsain. Et même si maintenant tu es jeune, tu arrives à t'en sortir, crois-moi, d'ici quelques années, tu vas payer pour. C'est pas l'idéal. Suis un plan alimentaire adapté pour toi. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont être en surplus de poids et manger n'importe quoi et juste pousser du poids lourd et ils vont devenir comme tellement costaud, mais c'est pas vraiment esthétique ni santé. D'accord? J'étais comme ça lorsque j'ai commencé à m'entraîner, 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je mangeais de tout et j'ai vraiment gonflé. Je suis devenu comme un frigo. C'était vraiment pas. Puis je me sentais pas très bien, j'étais vraiment pas mobile, j'étais pas agile, j'étais pas en bonne santé. D'accord? Et c'était vraiment un surplus de poids pas nécessaire parce que j'avais jamais suivi un plan alimentaire. Donc, suis un plan alimentaire, d'accord? Assure-toi de manger les bons aliments qui sont adaptés pour toi. Un plan nutritionnel, si tu as besoin de plus d'infos par rapport à ça, j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Mais assure-toi vraiment d'avoir un bon plan alimentaire et ne te dis pas je mange de tout parce que je vais m'entraîner, je vais les brûler. C'est pas le cas. D'accord? Si tu t'entraînes, eh bien, ça ne veut pas dire que tu as un laissez-passer pour manger ce que tu veux, mais au contraire, tu dois encore aussi avoir une bonne alimentation pour t'aider à avoir de meilleurs résultats dans tes entraînements. Ne néglige pas l'alimentation, c'est hyper important. Numéro 6, on va parler de la progression progressive. Donc tu dois progresser, augmenter ton intensité, diminuer tes temps de repos, que ce soit augmenter tes charges, que ce soit augmenter ta fréquence d'entraînement, mais tu dois progresser de mois en mois, semaine en semaine. C'est pas forcément que tu progresses de jour en jour avec les charges, mais tu dois à chaque fois te surpasser et que ton intensité augmente au fur et à mesure. Si tu viens de t'entraîner, eh bien, éventuellement, dans 3 4 mois, tu dois être plus performant que tu l'es maintenant. Donc, par exemple, si tu fais 5 pompes push-up maintenant, eh bien, dans 3 4 mois, tu devrais être capable d'en faire peut-être 20 30 push-up. D'accord? Et c'est là que tu veux progresser et tu veux te surpasser. Ne te contente pas d'en faire juste 5 à chaque entraînement, sinon tu ne vas pas progresser. Tu dois te surpasser et il faut que ton intensité augmente au fur et à mesure du temps au long terme. D'accord? Ne fais pas l'erreur d'essayer de le faire à chaque séance, de te surpasser parce que tu vas te blesser, mais au long terme, il faut qu'on voit une bonne progression. Numéro 8, ne te fie pas sur les suppléments. Beaucoup de jeunes commencent à s'entraîner et ils vont acheter des suppléments, du gainer, mass gainer, de la protéine, de la créatine, du pre-workout, des BCAA et ils dépensent de l'argent ici et là alors que ils dorment pas bien, ils mangent pas bien, d'accord, et voilà, ils mangent mal, ils récupèrent presque pas et ils commencent à acheter tous les suppléments au monde. Arrêtez de vous fier à ça, d'accord? Focus sur ton alimentation, ta récupération et tes entraînements, c'est la base. Arrêtez d'aller acheter tous les produits brûleurs de graisse et blablabla. Tu n'as pas besoin d'un brûleur de graisse si tu manges au McDo 2 fois semaine. Arrête le McDo et ça va être ton brûleur de graisse. Juste le fait d'arrêter le McDo. D'accord? Ne focussez pas trop sur les suppléments. Croyez-moi, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de choses qu'on voit que c'est n'importe quoi. Ah, prends ce supplément dans 2 mois, tes bras vont prendre 2 pouces, n'importe quoi. Ne vous fiez pas aux suppléments. Oui, la protéine, la créatine, ça peut aider. La protéine en poudre, c'est quelque chose qui peut aider si tu ne manges pas assez de protéines. C'est un supplément, un complément alimentaire. J'en vois beaucoup que je leur demande qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. Ah, j'ai pris 2 shakes de gainer, c'est tout. Oui, mais il y a 2000 calories de... Non, focus sur ton alimentation, c'est ça qui compte. Ok? Les suppléments, ça peut venir plus tard comme un complément. Pas la base de ton alimentation, mais un supplément. Numéro 8, ne néglige pas les abdos et le tronc, le bas du dos.
Croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant longtemps et je suis en train de payer pour ça, d'accord? Tu es aussi fort que ton tronc l'est. Travaille les abdos, travaille le tronc. Pas besoin de faire les crunchs, mais des exercices comme la planche, des exercices pour le bas du dos, des muscles stabilisateurs, c'est très important, d'accord? Ton tronc doit être fort pour pouvoir supporter les charges que tu pousses à la salle de sport, au gym. Si ton tronc n'est pas assez fort, tu vas finir par te blesser. Et des blessures au bas du dos, on en voit souvent des blessures aux abdos aussi. On en voit souvent des gens qui ont des abdos faibles et qui causent des blessures. D'accord? Donc ne néglige pas le travail du tronc. Je sais que c'est pas cool. Je sais que c'est pas le plus intéressant à travailler pour les jeunes hommes qui veulent aller pousser lourd et tout ça. Mais croyez-moi, ça va vous aider à ne pas vous blesser et vous assurer de pousser plus dans les autres exercices. D'accord? 9. Reste patient. Reste patient, c'est très important. Pense au long terme. Ça fait 12 ans que je fais ça. Il y a des gens que ça fait 20 ans qui font ça. Il y a des gens que ça fait 50 ans qui font ça. D'accord? Une étape à la fois. N'essaie pas d'aller trop rapidement, mais reste patient. J'ai des clients qui viennent me voir. Ah, mais ça fait 3 mois, j'ai pas encore perdu 5 livres. Ah, j'ai pas encore si. Ah, j'ai rien perdu pendant cette semaine-là. Ah, ça fait une semaine que j'ai perdu aucune livre. Quoi? Une semaine? Ça fait des centaines de semaines. Bon, je sais pas c'est combien de semaines, mais ça fait, oui, ça fait des centaines de semaines que je m'entraîne et que beaucoup de personnes s'entraînent. C'est un truc au long terme. Reste patient, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça fait 25 ans que tu manges de la cochonnerie, puis du McDo, puis tu vas avoir tes abdos en 3 mois. Non, ça n'arrivera pas, reste patient. Et il y a des fois que tu dois juste être patient, même si tu fais les bonnes choses, tu manges bien, tu fais tes entraînements, tu fais ton cardio, tu manges hyper bien, tu t'entraînes hyper bien, tu récupères hyper bien. Eh bien, il y a des fois que ton corps va quand même un peu stagner parce que tu dois rester patient et faire ça pour un bon moment pour commencer à avoir des résultats. C'est pas du jour au lendemain, tu as mangé ta salade et demain tu vas avoir des abdos. Non. D'accord? Reste patient, pense au long terme. Oublie les résultats. D'accord? Et crois-moi que dès que tu fais ce déclic dans ta tête, que tu ne penses plus aux résultats, mais tu enjoy, tu aimes le processus, les résultats vont venir sans même que tu le veuilles. Ok? Ça va être un plus. Et numéro 10, pour finir, reste motivé. Trouve-toi quelque chose pour te garder motivé. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que l'été prochain, tu as un mariage. Ça peut être quelque chose que tu veux, je sais pas, avoir le plus beau corps sur la plage. Ça peut être quelque chose, peu importe, quelque chose qui va te motiver. Faire une compétition. Inscris-toi pour une compétition. Peu importe c'est quoi, mais trouve-toi des astuces pour te garder motivé. Et ça, c'est personnel. Ça, c'est toi qui peux le savoir. D'accord? Pour moi, personnellement, je sais que j'ai toujours voulu être le plus fort parmi mes amis. C'était une petite motivation au début. Maintenant, c'est vraiment rester en forme parce que je suis entraîneur, rester en forme pour mes clients. D'accord? Mais ça me garde motivé. Si je veux aller à la salle de sport puis j'ai pas envie, je pense à mes clients. C'est ma carte d'affaires, être en forme. Mais quelle est ta motivation? Et reste motivé et ça va changer. Tu peux avoir un ami qui vient s'entraîner avec toi pour te garder motivé. Ça peut être quelque chose qui va te garder motivé, mais trouve des trucs pour te garder motivé. Si tu tombes dans un cercle vicieux où tu perds la motivation, c'est à toi de t'en sortir et de faire quelque chose pour en sortir. Tu peux le faire. Appelle une amie, hey, viens, on va faire un entraînement ensemble. Je sais pas, moi, prends un petit voyage, vas-y à la plage. Peut-être il y a des gens que en été, ils deviennent plus motivés parce que c'est là qu'on commence à porter des petits t-shirts, on montre le corps et tout, et ça motive le monde. Trouve ce qui te motive et reste motivé. Sache que c'est quelque chose qui va rester là au long terme. Et bien sûr, comme on dit tout le temps, c'est pas la motivation qui compte, mais la discipline. Tant que tu es discipliné, tu incorpores ces habitudes, ces bonnes habitudes dans ton mode de vie, eh bien tu deviens comme un robot et tu le fais. Donc oui, la motivation est importante, mais tu dois être le plus discipliné possible dans ce processus. Donc voilà 10 conseils pour t'aider dans la musculation, dans ce processus. Que tu commences ou tu sois au milieu de ce processus ou même que ça fait des années, eh bien c'est toujours bon de se rappeler ces petites astuces. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Ne lâche pas, abandonne pas, tu vas y arriver, je crois en toi. Si tu as des questions, mets-moi ça dans les commentaires et on se voit dans la prochaine capsule. Ciao!